étudiante en ergothérapie et allons vous donner un bref aperçu de ce que sont les sciences de l'occupation. Nous sommes d'accord sur le fait que nos activités sont le reflet de ce que nous sommes et qu'elles donnent du sens à la vie. Si vous êtes incapable d'accomplir les choses que vous souhaitez ou devez réaliser, votre bien-être général et donc votre santé en seront affectés. Les occupations d'une personne se retrouvent ainsi étroitement liées à sa qualité de vie et au sens donné à son existence. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les sciences de l'occupation, puisqu'elles consistent à étudier les activités humaines de la vie de tous les jours qui ont du sens pour la personne qui les réalise. Ces sciences se développent à travers le monde depuis les années 80 et ont pour but de montrer que l'activité humaine a un vrai potentiel thérapeutique. L'ergothérapeute intervient de façon à maintenir, restaurer et permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome, indépendante et efficace. Son objectif est finalement de prévenir, réduire ou supprimer les situations de handicap en tenant compte des habitudes de vie des personnes et de leur environnement. Pour résumer, l'ergothérapeute est l'intermédiaire entre les besoins d'adaptation de la personne et les exigences de la vie quotidienne en société. Pour que la personne puisse véritablement s'engager dans les activités qu'on lui propose, il faut tout d'abord chercher à augmenter l'attrait qu'elle va avoir pour l'activité. Pour ce faire, l'ergothérapeute va chercher à repérer dans les activités de la personne celles qui procurent le plus de productivité, de plaisir et de ressourcement. Donc productivité, c'est-à-dire ce qui reste d'une activité, ce qui est produit, ce qui est utile. Et en fait, c'est une notion qui est beaucoup plus large que celle du travail. Ça peut par exemple être l'activité faire des cookies pour en faire don à une association. Ensuite, une activité de plaisir, là c'est facile, c'est une activité que l'on prend plaisir à faire. Et enfin, une activité de ressourcement, à savoir quelque chose qui nous fait regagner de l'énergie, qui nous repose. Et ce n'est pas seulement le sommeil, ça peut aussi être faire du jogging ou par exemple, comme dans mon cas, regarder une série télé. Et tout le savoir-faire de l'ergothérapeute consistera alors à apprendre à connaître la personne et repérer chez elle des activités qui mêlent ces trois composantes. Il pourra alors baser ses interventions futures sur elle et ainsi favoriser l'engagement de la personne. Nous allons nous intéresser à l'aspect pertinence dans l'atteinte des objectifs. Pour cela, 3 éléments sont indispensables. En premier lieu, nous avons la compétence du thérapeute. Au-delà du diplôme d'État et de tous ses apports théoriques et pratiques, il y a aussi l'art d'exercer de l'ergothérapeute, son savoir-être, sa créativité, son écoute et surtout son adaptabilité face aux besoins et aux situations. En deuxième point, nous avons la collaboration dans l'identification des objectifs. Il est important de définir des objectifs clairs, spécifiques, mais surtout avec le patient. On peut alors parler de contrat, même tacite, et ceci permet à la personne d'être active de sa prise en soin. On parle alors d'alliance thérapeutique. Le troisième point concerne l'ajustement de l'intervention à l'objectif. Ceci est important afin de répondre au plus juste aux besoins du patient. Il n'y a pas d'intervention toute faite, elles doivent toutes être personnalisées et ajustées en permanence afin de maintenir un niveau de difficulté suscitant sa motivation à se dépasser sans le mettre en échec. C'est ce qu'on appelle le juste challenge. Je vais vous présenter la réalité écologique. Donc s'engager dans un processus de soins en ergothérapie est d'autant plus aisé et efficace pour la personne que celui-ci tient compte de l'environnement réel et des activités de la personne. L'ergothérapeute prend en compte et agit sur le contexte dans lequel la personne réalise ses activités. Donc nous avons les dimensions temporelles, telles que le rythme, la durée, la fréquence, la mémoire, l'anticipation. Ensuite, les dimensions spatiales, c'est-à-dire le lieu où l'activité est effectuée, le positionnement du corps, les objets, etc. Par exemple, faire la cuisine dans sa propre cuisine aura un potentiel thérapeutique important. La personne pourra ensuite utiliser des stratégies d'adaptation apprises par rapport à son propre environnement et son matériel. Ensuite, nous avons les dimensions socioculturelles, c'est-à-dire l'entourage de la personne, ses rôles sociaux, sa culture. L'activité peut être d'autant plus importante pour la personne qu'elle correspond à un rôle social. Par exemple, conduire peut être une activité très importante pour un père de famille, c'est lui qui va chercher ses enfants à l'école tous les jours. L'ergothérapeute intègre autant que possible les réalités écologiques et des activités de la personne dans ses prises en soins et fait évoluer le cadre contextuel de l'activité de manière à l'adapter à la personne et aux objectifs qui sont fixés avec elle. Pour conclure, l'ergothérapie est fondée sur les sciences de l'occupation. La santé passe aussi par le bien-être éprouvé notamment en réalisant les activités qui sont importantes à nos yeux. Et l'ergothérapeute est le professionnel paramédical qui intervient auprès de toute personne en situation de handicap et dont le but est de favoriser l'autonomie, l'indépendance et le bien-être dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. Ses leviers d'action sont la rééducation et la réadaptation. Pour construire son intervention, il s'appuie sur les sciences de l'occupation. Ainsi, il est important que des objectifs clairs soient déterminés avec le patient,
que l'activité travaillée présente un réel intérêt ou attrait de manière à favoriser sa motivation dans le parcours thérapeutique et que cette activité soit réalisée dans son contexte habituel ou se rapprochant au plus près de la réalité vécue par le patient. À première vue, tout ça a l'air très simple ou compliqué, c'est selon. Mais avant d'en arriver là, c'est-à-dire à la mise en œuvre de son plan d'intervention, l'ergothérapeute, comme tout professionnel médical et paramédical, suit un cheminement dont la première étape passe par le raisonnement clinique développé dans la capsule suivante. Nous vous invitons à la découvrir dès à présent.